Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Amen. Nous ne sommes pas, cela ne nous empêche pas de penser à nos frères et sœurs qui ont perdu l'une de leurs familles. Alors, nous souhaitons que Dieu Tout-Puissant puisse les assister. Donc là, on pense à la sœur Betty, maman Augustine et puis pasteur Christian. Nous allons essayer, comme je vous ai toujours dit, que si la Bible était un livre où toute personne pouvait lire et comprendre, Dieu ne pouvait pas établir les gens pour expliquer la Bible. Amen. Donc, s'il y a une facilité, parce que les gens pensent que le fait d'être quelqu'un qui a été sur le banc de l'école, être intellectuel, vous facilite la tâche de lire et de comprendre la Bible. Mais ça doit être une grande difficulté. Alors, les gens pensent qu'ils sont dans le Seigneur et pensent même qu'ils ont écouté la parole de Dieu. En réalité, ils sont loin de cette parole. Amen. En réalité, ces gens ne traitent même pas avec le Seigneur. Ce matin, je parlais avec un bien-aimé qui me disait, ça fait depuis un certain temps, Dieu a suscité beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'églises. Je lui ai dit, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, c'est la porte droite. Amen. C'est pas Dieu. Je lui ai dit, il faut bien lire. Tu comprendras que c'est pas Dieu. Amen. Amen. Et puis, c'est pourquoi soyez attachés à Dieu. Soyez attachés à Dieu. Dieu, c'est la parole. On dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Être attaché à Dieu veut dire être attaché à la parole. Nous sommes au temps de sentiments. Les gens sont des sentimentalistes. Ils sont autour d'un veau d'or, ils sont autour de beaucoup de choses, où il y a même des compétitions dans les églises, dans la Bible. Les gens pensent faire des courses par rapport aux autres, tandis que dans toutes ces choses-là, Dieu n'a pas sa place. Alors, soyez attachés à Dieu ne veut pas dire être attaché à une église. Il y a des gens qui vont dans les églises parce qu'il y a des études, parce qu'ils sont habitués. Mais en réalité, ces gens n'ont pas encore compris pourquoi aller prier, pourquoi écouter la parole du Seigneur. C'est pourquoi je disais à un bien-aimé qui a dit, mais écoutez, je peux rester à la maison avec ma Bible, je finirai toujours par comprendre. Non. Alors, c'est la même chose aussi. Les gens pensent que la prédication, c'est de faire ce qu'on appelle la rédaction ou une dissertation. Donc, dès que vous ouvrez la Bible, vous lisez, vous cherchez à comprendre. Avec les études, on a appris que la rédaction, c'est quoi? C'est faire un développement, une introduction, un développement et une conclusion. Et telle chose, quand c'est expliqué, ça touche l'intello. Et on dit, ah, ça c'est la bonne parole. Parce que les gens ont une difficulté pour savoir d'abord ce que c'est une bonne parole. Amen. Voilà pourquoi Jésus a connu des problèmes avec la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine se présente devant Jésus, la première des choses que la femme va dire à Jésus, c'est, est-ce que es-tu plus grand? Donc nous avons un grand homme. Donc, vous es-tu plus grand? Voilà
cette prétention-là? Es-tu plus grand que notre ancêtre? Jésus, qui était un prédicateur ordinaire. Un prédicateur ordinaire dit à la femme, donc il avait pitié de la femme. Mais la femme, si même Jésus disait à la femme, j'ai pitié de toi, la femme pouvait s'énerver. S'énerver, dit, pitié. Dit, pitié. Jésus lui regardait, dit, la femme, si tu connaissais. Si tu connaissais, voilà, c'est la grande difficulté. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fanatiques de leurs églises, sont fanatiques de leurs pasteurs. Jusqu'à ce que, même si tu exposes quelque chose de vrai, aussi longtemps que son église, sa dénomination ou son pasteur n'a pas dit ça, il a du mal à te croire. C'est pourquoi? Parce que l'État est mauvais. Et Dieu fait toutes ces choses pour séparer les boucs et les brebis. Mais toi, reste attaché à la parole. C'est comme quand vous allez quelque part, vous entrez. Ah, c'était bien, mais ce n'était pas vraiment. Parce que c'était pas vraiment chaud. Pourquoi les gens sont habitués à des chauffages spirituels où ils vont. Ici, vraiment, c'est ça. Mais la chose qu'ils doivent t'intéresser, ce n'est pas ni les multitudes, ni la musique qui est chantée. Mais il y a une chose qui doit vraiment t'intéresser. C'est la voix du Père. C'est la voix de Dieu. C'est cette voix-là à laquelle tu dois être attaché. Ce n'est pas la tête d'un prédicateur. Oh, j'étais là-bas, mais la tête de cet homme-là ne m'a pas plu. Non. C'est ta tête qui doit te plaire pour être content. Tu es un malheureux. Et nous sommes naturellement dans l'âge de Noé. Où les multitudes mouraient. Mais oui, personne n'était dans l'âge. Amen. Donc pendant que les multitudes mouraient, il y avait une petite église là. Voilà. Oui, il y avait que 8 personnes que nous avons essayé un peu de décortiquer ces 8 là aujourd'hui. Amen. Mais les multitudes mouraient. Ah là, on voyait l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe. Où il dit les fils des prostituées seront plus nombreux. La prostituée aura que des multitudes. Mais moi, je voulais vous exhorter avant de toucher ce que nous allons essayer de parler aujourd'hui, d'être attaché à la parole, avoir la joie de la parole, être fanatique de la parole, aimer la parole, être intéressé que par la parole. La salle, les gens, les multitudes ne t'intéressent pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la voix qui apporte la guérison. La Bible dit que dans leur détresse, ça c'est notre promesse. Dans leur détresse, Dieu leur envoya la parole. Et cette parole apporta la guérison. C'est pourquoi je vous ai dit que durant ce mois de juillet, nous allons essayer d'expérimenter cette parole, cette promesse-là. Voir comment la parole apporte la guérison. Parce que l'évangile éternel, ce n'est pas seulement la démonstration des Écritures. Pour le pourquoi c'est bien. Mais l'évangile que nous prêchons, l'évangile doit aussi apporter la guérison telle que la promesse a été faite. Il faut que l'évangile change aussi les choses. Il faut que l'évangile transforme les choses. Parce que c'est ce que la Bible déclare. Amen. Donc, comme je vous disais la fois passée, vous ne pouvez pas seulement, quand vous êtes debout, vous parlez de la révélation, vous parlez de la doctrine, mais l'évangile n'est pas accompagné
des signes et des prodiges. Ça, ce n'est pas l'évangile éternel. Et si vous avez aussi seulement les signes et les prodiges, mais vous n'avez pas la révélation de la parole, ça aussi, ce n'est pas la parole du Seigneur. Voilà. Il faut que les deux marchent ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, nous avons essayé de comprendre la fois passée sur la repentance de Dieu. Là, c'est un mot fort et qui prête de foi de confusion. Voir un prédicateur dire Dieu s'est repenti ou Dieu qui se répand. Et c'est trop fort. C'est pourquoi je vous ai dit, si on pouvait comprendre la Bible parce qu'on a étudié, parce qu'on est universitaire, parce qu'on a les diplômes, Dieu n'avait pas besoin de placer dans le corps le ministère, les gens qui sont mandatés pour expliquer encore la Bible. Alors si Dieu a placé dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 11, les gens pour expliquer la Bible, ce qui veut dire que l'intellectuel, donc l'étude que tu as fait dans le monde, jamais ne peut t'expliquer la Bible. Jamais parce que tu as étudié, en lisant la Bible, tu comprends. Oui, tu comprendras de ta manière, voilà, mais pas de la manière de Dieu. Amen. Et c'est ça la grande confusion. Et nous essayons par la grâce du Seigneur de vous donner la pensée propre de Dieu. Nous avons dit que dans Genèse chapitre 6, vous savez que maintenant j'ai des problèmes des yeux, comme je vous ai dit. Des fois, j'ai des difficultés pour lire, en attendant que Dieu me fasse grâce, pour que je retrouve mes lunettes. Nous répétons Genèse chapitre 9, alors vous allez m'aider à faire la lecture. Prenez le verset 20. D'abord, vous me répétez le verset 20, parce que nous allons circuler dans ces versets-là. Nous allons décortiquer très clairement ces versets et vous donner la pensée exacte de ces versets. Prenons Genèse chapitre 8, plutôt verset 20, jusqu'au verset 22. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Ok, revenons maintenant dans le chapitre 6. Pour la meilleure compréhension, nous sommes obligés de revenir toujours dans ces chapitres. Prenons alors le verset 17. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre, pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Ok, verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Amen. Nous allons nous arrêter d'abord là. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. Je disais que l'Éternel Dieu créateur, que vous aimez bien, si vous êtes là, c'est à cause de lui. Amen. Parce que vous avez abandonné vos occupations. Mais vous êtes venus parce que vous croyez dans ces dieux-là. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Donc vous ne pouvez pas regretter de votre présence. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Aussi la Bible déclare qu'il est agréable pour le fait de demeurer ensemble.
c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. Il ne faut pas attendre qu'un prédicateur déclare tu es béni. Mais c'est la personne qui croit. Le fait que tu es déjà parmi les frères, dis-toi que je suis déjà béni. Donc ce matin, avant qu'un orateur proclame sois béni, dis-toi, le fait que je me suis retrouvé parmi les enfants de Dieu, je suis béni. Même si un pasteur, même si un homme de Dieu ne me dit pas que tu es béni, Dieu m'a déjà béni à travers sa promesse. Et d'abord, c'est la première pensée que tu dois avoir dans ta tête. Mais dans la deuxième pensée, la bénédiction se multiplie. Pendant que Dieu envoie sa parole, la parole vient vous sanctifier. La parole vient vous bénir. La parole vient vous délivrer. Donc, quand vous écoutez la parole est en train d'apporter des solutions à tous les problèmes que vous avez. Il ne faut pas penser dans vos têtes qu'il faut seulement que quelqu'un m'impose le main ou que quelqu'un met la parole que j'entends. Le fait que je suis attentif. Cette parole est en train de résoudre des problèmes que j'ai à la maison. Résoudre les problèmes que j'ai dans le cœur. Et la parole exauce ta prière. Donc la parole est en train d'exaucer les prières que tu avais fait à la maison là. Pendant que tu es attentif, cette parole est en train de résoudre. Parce que les gens doivent changer, être renouvelés de leur intelligence. Pourquoi? Ils pensent que c'est seulement quand on va dire je prie pour toi. Non, c'est vrai, c'est bien. Mais tu dois avoir une foi au-dessus de tout. Donc devenir un adulte. Vous savez, quand un adulte sort le matin, il n'a pas besoin de dire Seigneur, donne-moi à manger. Et c'est le Seigneur, vraiment, comme je me réveille, maintenant je vais sortir, aide-moi à avoir à manger aujourd'hui chez moi. Non, un adulte sait que pendant qu'il dormait là-bas, le Seigneur avait préparé ce qu'il va manger. Maintenant, quand je me réveille, je te remercie le Seigneur. Parce que pendant que je dormais, tu avais déjà préparé tout pour moi. Alors, tu fais que la prière des remerciements. Ça, c'est les adultes dans la foi. Mais cela n'empêche pas que les enfants dans la foi fassent leur demande. Seigneur Jésus, le matin, donne-moi. Oui, mais nous voulons que l'enfant tu grandisses. L'apôtre Paul regrette que certaines personnes, malgré le temps qu'ils ont duré dans les églises, ils sont toujours des petits. Il dit, moi je croyais que vous avez grandi. Je me rends compte que vous êtes encore toujours des bébés. Donc il faut quitter de cette étape pour atteindre une autre étape. Grandir, ça veut dire, je me réveille le matin, Seigneur, je te remercie. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, vous voyez, je sors maintenant de l'esprit d'accident. Tu souffres pour rien. Pendant que tu dormais, ton Père a arrangé tout pour toi. Et quand je sors, je sais seulement qu'il est écrit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je n'ai même pas besoin de dire, Seigneur, l'esprit d'accident, ça c'est la paix. Je sais seulement que quiconque me touche, touche la prière du Seigneur. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache de tous les dangers. Quand je me réveille, je sais que, que j'ai pris ou pas, l'ange est là. C'est mon domestique, à mon service. Quand je suis dans la voiture, même si la voiture fait les tonneaux, l'ange fait son travail. Si on dit un est sauvé, c'est moi. Alors si on dit deux, je suis le premier. Mais je ne peux pas avoir dans ma tête. Oh non, je préfère le matin. La Bible dit c'est que je crains. C'est ce qui m'arrive. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Tu te réveilles le matin, Seigneur. Oh, l'accident. Les voitures que j'ai rentrées. Oui, on comprend. Mais quand tu vas grandir, la prière va changer. Tu vas commencer à dire, je te remercie. Parce que ce matin, quand je dormais, la nuit, tu as fait un programme. Amen. Ça, c'est grandir. C'est de cette façon-là que nous parlons concernant cet homme de Noé.
Ce qui m'a surpris, c'est que un Dieu que toi tu aimes, le Dieu pour qui tu es là, ce Dieu-là, avant de faire toutes choses, il est celui qui est parfait. Amen. Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les situations que tu peux connaître aujourd'hui. Je vous ai dit le dimanche passé, nous ne sommes pas les temps de rendre grâce en Dieu en toutes choses sans d'abord discerner. Par exemple, je vous ai dit, il y a des choses qui arrivent où Dieu veut que tu chasses les démons. Mais dans ces choses-là, toi tu rends grâce à Dieu. Ça c'est une erreur grave. Mais avant de rendre grâce, il faut que Dieu te donne le discernement. J'ai vu un homme de Dieu dans la Bible, l'apôtre Paul. Il était des passages. Il entend une femme en train de prier en disant, ces hommes, ce sont les hommes de Dieu. Ces hommes, ce sont les hommes de Dieu. Frère Paul est resté calme. La première fois, il n'a pas chassé les démons. Mais il voulait discerner pour comprendre quel esprit qui parle dans cet homme, dans cette femme. Et après, il a discerné, il a compris que ce n'était pas Dieu. Il a chassé l'esprit de Python. Donc ça veut dire qu'après avoir discerné l'esprit, maintenant on agit. Donc le discernement est très important. Il y a des maladies, par exemple, qui viennent de Satan. Par exemple. Parce que je vous ai expliqué le problème de Job. Job était intègre, craignait un Dieu, un homme très bien épié. Satan vient voir Dieu. Il dit à Dieu, tu me permets que je m'occupe de lui. Vous voyez ça? Tu me permets que je m'occupe de lui. C'est ce que nous allons essayer de voir avec vous. Comment Satan vient s'introduire dans la vie d'un frère, dans sa famille, dans ses biens, mais permis par Dieu. Parce que là on voit, quand il intervient, Dieu dit attention, Satan, je te permets, mais ne touche pas son âme. Mais à part son âme, touche quoi? Dieu dit touche tout, à part son âme. Et Satan peut toucher tout ce que tu as, à part ton âme. Parce que Dieu dit ne touche pas son âme. Mais le reste, je te laisse. Mais regarde ce qu'il va le toucher. Il va toucher la famille, les enfants. Il introduit la mort dans la famille. Vous voyez ça? Il introduit la mort, c'est-à-dire il retire à Job des choses précieuses que Job aimait. Job qui aimait ses enfants. Hein? Donc Satan vient retirer à Job des choses que Job aimait. Par exemple les enfants. Par exemple la femme. Par exemple la mort. Le mari. Donc il introduit la mort dans la famille. Il ne s'arrête pas là. Il dit, oui j'ai introduit la mort. Maintenant je vais introduire autre chose. La maladie. Jusqu'à ce que Job lui-même, il a été atteint de gale. Vous voyez ça? Donc, il fait que le corps de Job qui était beau, qui avait un corps propre, non, il faut que je touche son corps là. Voilà la maladie. Donc, à part la mort, il va introduire la maladie. Et il ne s'arrête pas là. Il touche le matériel des gens. Vous voyez ça? Là, c'était Satan. Donc, il arrive que Satan introduise dans nos vies certaines choses à laquelle, quand nous discernons, nous devons chasser. Mais quand on comprend que c'est Dieu qui est l'auteur, on sait comment se comporter. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi nous allons essayer de voir. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser le démon.
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, il verra ce qu'il a dit s'accomplir. Ça veut dire quoi? Nous avons reçu, toi et moi, le pouvoir, non seulement d'être enfant de Dieu, non seulement de prier, mais le pouvoir aussi de chasser le démon, Satan avec ses serviteurs dans nos vies, dans nos églises et dans nos foyers. Je sais pas si vous comprenez ça. Et nous avons reçu. Maintenant, tu dois mettre dans ta tête que j'ai reçu ce pouvoir. Aujourd'hui, les gens ont du mal à chasser les démons. Aujourd'hui, quelqu'un peut être debout, faire la démonstration, par exemple, que le pourquoi de l'arbre, le pourquoi de chemise. Mais quand il est devant le démon, il devient le fils de Séva. Le démon ne recule pas. Le démon lui dit, mais tu expliques, tu as dit le nom de Jésus, amen. Mais toi, tu ne peux pas me chasser. Tu n'as pas reçu le droit de me chasser. Mais parler de Jésus, c'est bien. Mais il faut être capable de chasser aussi les démons. Or, être capable de chasser les démons, c'est un droit que Dieu t'a donné. Et nous devons expérimenter cela dans nos vies, dans notre famille, dans nos églises. Parce que certaines situations que vous avez, vous êtes là, Seigneur, je te remercie. Or, le Seigneur attend que tu chasses le démon. Mais toi, non, il est écrit dans toutes choses, rendez grâce à Dieu. Nous allons essayer de comprendre cette écriture-là. Quand est-ce qu'on dit dans toutes choses, rends grâce à Dieu? Tu peux être déjà sous l'emprise du diable. Oh, tu attends que Dieu vienne faire quelque chose pour toi. Or, Dieu t'attend, toi, faire quelque chose. Parce que Dieu ne dit pas, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à la montagne, Dieu vient m'aider pour faire partir la montagne. Non, Dieu dit, si quelqu'un dit. Donc toi, tu as reçu toi. De ne pas attendre Dieu, mais de déplacer le montagnes. Au lieu de déplacer, tu attends Dieu. Tu dis, je veux que Dieu... Non, Dieu a dit, toi, déplace les montagnes. Maintenant, tu attends qu'un pasteur, qu'un docteur, qu'une église vienne déplacer les montagnes pour toi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est à ça que nous allons parler tous ces mois de juillet. Non seulement parler, mais expérimenter cette puissance. Amen. Afin que chacun de nous ait le courage de le faire. Vous savez, Dieu est grand. Il faut parler des choses. Vous savez, dans l'église de Suisse, à Winterthur, il y a un frère là que j'aime beaucoup. J'ai toujours observé. Ce frère, quand vous vous retrouvez, même si vous êtes cadre, il chante. Ce frère donne à l'église la joie. Il chante, il danse, il fait tout. C'est un frère qui n'a pas de papier. Même ce que nous appelons en Suisse le papier blanc. Donc, ce qu'on appelle en Suisse le papier blanc, lui n'avait rien. Mais un frère qui m'impressionnait, quand je viens pour prêcher celui-là, je le regarde, tout le monde est content de voir, il chante tous les jours. Il est comme le domestique de l'église. Il vient, il arrange les affaires. Et puis quand il faut faire un travail, c'est lui qui fait, qui vous sert. Mais un frère qui n'a même pas le papier. Une fois, j'apprends que le frère est arrêté. Arrêté par la police de la Suisse. Et il se retrouve, on doit chasser ses frères, il doit être refoulé. Tout le monde avait pitié. Maintenant, moi, je commence à me poser des questions. Avec tout ce que ses frères fait, mais comment Dieu vraiment, avec tout ce que ses frères est en train de faire, alors j'avais un souci dans ma tête, dans mon cœur. Et tout le monde avait un souci. Dieu merci, en Suisse, c'est toi à Zurich, quand on t'arrête, tu verras que c'est ça. Alors, nous maintenant, chacun disait, là, il faut que le Dieu de ses frères fasse quelque chose. Vous voyez ça? Là, on n'a
d'inviter Dieu. Mais il faut faire quelque chose. Pourquoi le frère a été arrêté? Quand il avait le papier blanc, on lui a même retiré ses papiers blancs. Et ensuite, quand on t'a déjà retiré ses papiers blancs, donc tu dois quitter. Et si tu ne quittes pas, vaut mieux que tu sois au canton de Vaud ou Genève. Mais si tu es à Zurich, là c'est bien la personne qui fait son travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux ménés? Tout ça, les témoignages fortifient. Il est allé s'engager ses frères. Pendant qu'il n'avait pas le papier blanc, parce que selon la loi, tu ne peux plus même te marier. Tu ne peux pas même t'engager. Mais avec son papier blanc, il est allé s'engager chez une sœur. Cette sœur a le permis F. Parce que là, nous avons le F, nous avons le B, nous avons le C, et nous avons le permis suisse. Mais F, c'est ok déjà, c'est ce que vous appelez ici une année d'ici. Parce que nous avons là-bas, il y a deux permis F et B, c'est toujours une année renouvelable. Et nous avons le permis M, qui est 6 mois renouvelable. Et nous avons les papiers blancs. Et on n'a aussi rien. Les mêmes là-bas, on les appelle. Si on te dit, il est même, veut dire non entré en matière. Un même ne peut pas même s'engager. C'est-à-dire, pour lui, c'est clos. Mais qu'est-ce que le frère était même? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé s'engager par l'audace. Il est allé se présenter pour le mariage. C'est le jour qu'il va se présenter. On l'a eu. Alors, tous les gens voulaient les condamner. Non, mais c'est un frère qui... Je voulais vous faire voir que c'est un frère qui aime le Seigneur. Qui donne la joie aux autres dans l'église. Même moi, quand j'arrive à Vitertour, dès que je sais que ce frère est là, je suis content. Mais il ne me donne rien. Je suis seulement content parce que j'y vois, il va chanter, il va faire tout ce qu'il faut faire. Il me fait plaisir. Quand il a été arrêté à la prison, les gens ont prié. Mais tout le monde croyait que non, c'est Kinshasa. Un jour, il a été surpris, Dieu l'a fait sortir. Ça nous a surpris le plus grand témoignage. Dieu a intervenu d'une manière que je ne vais pas passer le temps ici pour vous en parler. Mais j'ai un témoignage, je vais aller plus loin. Quand il est sorti, le frère qui sort de la prison, après c'est 6 mois de prison, il rentre dans l'église, la même chose. Toujours faire ce qu'il avait toujours fait. Alors, quand je me suis présenté une fois dans l'église, je l'ai vu chanter, après avoir chanté, je me suis mis debout, j'ai dit au pasteur de l'église, j'ai dit à toute l'église, j'ai dit, mais non, nous connaissons dans la Bible, quand Tabitha est mort, le peuple a pleuré pour dire non, 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 pas lui. Et Dieu a fait des choses. Tabitha est ressuscité. Nous avons droit aussi de dire que Dieu fasse grâce à ses frères. Il y a eu des gens qui ne pouvaient pas comprendre. Mais Dieu soit béni pour le pasteur de cette église. Je dis, frère, tu viens ici. Nous t'aimons. Tout le peuple ici t'aime. Nous devons prier pour qu'un miracle se fasse. Et Dieu doit résoudre ton problème. Le frère est venu. Et c'est l'homme qui avait la foi. Parce qu'à ce niveau-là, continuer à avoir la foi, il faut être un enfant de Dieu. Il est venu, c'est nous. Nous avons prié. J'ai dit, nous devons voir, nous devons défier Satan. Ses frères doivent voir. On a prié. Amen, amen. Le frère est rentré. Ce qui était important, et après 2 semaines, il n'a pas demandé, mais depuis que vous avez prié, mais il a cru. Là, je reviens de la Suisse. Dieu a fait des miracles pour lui. Amen. Donc, ce qui est grave, on a accepté que ce frère qui est même se marie. Et quand il se marie, c'est-à-dire qu'il a le papier en Suisse. Et c'est pour vous dire ceci. Quand vous défiez diable, Dieu est capable de faire ce que toi tu veux. Quand le peuple s'est dit non, mais notre Dieu peut faire quelque chose pour ses frères.
Et oui, les frères aussi croyaient que ce Dieu pouvait faire. La foi qui était dans le frère et la foi qui était dans le peuple a produit les résultats que nous avons. Amen. Ça veut dire ceci. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dieu peut changer même les lois des hommes. Parce que en Suisse, quand moi je suis arrivé, les gens n'ont pas compris comment on a permis à un homme de s'engager sur ce voie-là, de faire un mariage. Et ça montre comment ton Dieu est fort. Mais c'était la prière d'un peuple avec celui qui avait le problème. Et c'est pour vous dire encore, le problème que tu peux avoir, je répète encore, ce problème n'a rien à voir avec ton âme. Ton âme spirituelle, Dieu s'en occupe. Et Dieu ne permet pas à Satan de toucher ton âme. Mais il y a des choses à laquelle Dieu, Satan, peut toucher. Et ces choses-là, Dieu t'a donné le pouvoir de chasser Satan. Amen. Et permettre que ça marche. Amen. Amen. Il y a ceux qui ne croient pas comme ça dans l'évangile éternel. Mais nous croyons que c'est ça l'évangile éternel. Donc nous devons prier et résoudre tous les problèmes qu'a des frères et des sœurs. Parce que quand même un frère n'arrive pas à mettre au monde, même quand une sœur fait des avortements, ne faut pas être là en disant, oh Seigneur, nous te louons. Oh, non, il faut discerner. Arrêtez l'avortement. Nous avons ce droit-là. Et dire, la sœur, tu dois mettre au monde. C'est ça l'évangile éternel. Donc c'est expliquer des choses spirituelles et donner des solutions. Des solutions dans la vie des frères et des sœurs. Ce sont ces choses-là. Alors, pour comprendre comment le diable travaille, nous devons d'abord aller dans l'histoire de Noé. Et cette histoire de Noé pourra nous introduire dans la démonstration, parce qu'il faut connaître ton adversaire. Beaucoup de gens, beaucoup d'églises aujourd'hui dans cet évangile ne connaissent pas leur adversaire. Il faut connaître ton adversaire et savoir comment le chasser. Avoir le discernement et comment le chasser. Et puis le chasser gratuitement. Amen. Amen. Nous devons chasser Satan gratuitement. Sans même un euro. Gratuitement nous les chassons. Ce n'est pas quand quelqu'un vient vers toi pour chasser Satan, tu lui dis, fais une enveloppe, fais l'offrande spéciale, autant. Comme ça, l'offrande du prophète, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai trouvé les offrandes. J'étais avec mon collègue à moi, je suis allé rendre, ils m'ont invité dans leur église. Je n'étais pas le prédicateur des jours. Nous étions nombreux, c'était 5 invités de prédicateurs. Tout le monde venait de gauche à droite. Alors, on dit maintenant, telle personne va faire le service d'offrande. Je ne savais pas ce que c'est qu'on appelle le service d'offrande. Alors, la personne est passée devant. Lui n'était pas prêt. Lui est là que pour faire le service d'offrande. Il est spécialiste en matière. Il est passé, c'était la première fois parce que je n'ai jamais vécu ça. Il passe, commence à parler. Maintenant, alors il dit, maintenant nous allons faire. Vous voyez, ce sont des visiteurs. L'offrande des visiteurs. Donc on appelle ça J des visiteurs. Maintenant, le prédicateur, l'offrande des prophètes, l'offrande des contributions des salles. Donc, à peu près 6 paniers. Donc, chaque offrande a un nom. Mais dit, mais vous avez encore celui qui vient de la Suisse. L'offrande de la Suisse. Vous savez que chez eux, ce n'est pas de l'eau, c'est du jus. Mais après, j'ai vu les gens donner. Je ne vous cache pas, en partant, j'ai eu l'offrande de jus. Je ne vous cache pas, on m'a donné l'offrande de jus. Donc, l'offrande de jus, l'offrande. Et les gens donnaient là. Après, je lui ai dit, je prends l'offrande. Et je lui ai dit, ça, c'est l'escroquerie spirituelle. Donc, vous escroquez vraiment. Imagine-toi, la personne qui donne comme ça. Le mercredi, vient donner comme ça. Toute la semaine, lui, avec ces pays où il n'y a pas de travail, vous êtes en train de les appauvrir. Ça
Pourquoi tout ça? Il me dit, oh, c'est comme ça avec toi. C'est pour vous dire que j'ai dit, l'offrande d'un prophète, c'est-à-dire, tu veux chasser les démons, il faut qu'on t'apporte la personne qui vient, qui a un problème. Il faut qu'il apporte l'offrande avant de prier pour lui. Mais nous vous disons, l'apôtre Paul, les apôtres, les prophètes que nous connaissons dans la Bible, les apôtres chassaient les démons gratuitement. Amen. Amen. Nous allons chasser les démons gratuitement. C'est pourquoi tu dois apprendre à chasser les démons. Nous ne voulons pas que toi, tu viennes seulement que je chasse les démons pour toi, c'est bien. Mais nous voulons t'apprendre toi à chasser les démons. Comme ça, on verra chez qui tu vas aller donner l'offrande. Je ne vais pas dire par là qu'il ne faut pas donner l'offrande dans l'église. Je vais dire donner l'offrande. Mais donner conformément à la parole. Alors, c'est pourquoi les de Noé nous introduit dans cet enseignement que nous voulons comprendre durant ces mois, et puis le service de délivrance que nous allons faire, conformément aux Écritures, le service de guérison que nous allons faire, nous voulons premièrement que tu sois bien préparé pour le travail que nous allons faire. Et puis, nous poser des questions, la manière que nous sommes en train de le faire, la manière que nous faisons, est-ce que dans la Bible, est-ce que c'est conforme ou pas? Amen. Vous pouvez voir une différence. Nous ne voulons pas que cette différence puisse, comment dirais-je, vous choquer. C'est pourquoi nous donnons l'enseignement. Si vous avez des questions, vous allez poser, comme vous le savez très bien, afin que tu aies la conviction de la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu, dans la repentance, me surprend, comme je vous ai dit. La Bible dit, il a créé l'homme à son image. Après chaque création, Dieu disait Amen. Il disait que cela était bon. Il a créé l'homme. Lui, il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, tel qu'on a vu avec vous. Mais c'est Dieu, après avoir créé l'homme, il se rend compte que l'homme est méchant. Il se rend compte que l'homme est méchant. Il va décider dans son cœur, à cause de la méchanceté de l'homme, Dieu décide dans son cœur de détruire toute chair. C'est ça ce que nous avons dit. Vous savez, comme je vous ai toujours dit, le prophète Esaïe dit, dans Esaïe 55:8, il dit, la parole de l'Éternel est comparée à une pluie. La pluie, quand il pleut, la pluie ne peut pas rentrer sans avoir accompli la mission à laquelle elle a été envoyée. Dieu ne peut pas envoyer sa parole vers toi. Est-ce que vous comprenez ça? Et que cette parole retourne vers Dieu sans avoir accompli la mission à laquelle cette parole a été envoyée. Et c'est la première chose que tu dois voir dans ta vie. Que quand Dieu m'envoie sa parole, il faut que cette parole fasse le travail à laquelle elle est envoyée dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Jamais la parole de Dieu peut être inefficace dans ta vie. Jamais la parole de Dieu peut être incapable d'accomplir quelque chose à laquelle elle est envoyée pour cela. C'est ce qu'on appelle la foi. Que nous allons décortiquer. C'est ce qu'on appelle la foi. D'abord, une sœur, un frère, une fille née de nouveau, c'est cette personne qui croit d'abord comme le prophète Esaïe, qui dit, si elle est venue vers moi, elle qui, la parole, si elle est venue vers moi, je suis un heureux. Amen. Je suis un heureux parce qu'elle a fait une erreur. La parole a fait une erreur de venir vers moi. Amen. Vous voyez cette parole? C'est un homme.
profond. Vous voyez, elle a fait une erreur de venir vers moi. C'est qu'Esaïe avait dit là. Elle avait vu ça quelque part. Amen. Esaïe a vu un certain Jacob. La parole est venue vers. Maintenant, la parole voulait partir. Vraiment. Est-ce que vous voyez ça? La parole voulait partir. Cette parole d'Esaïe là, ça parlait d'un Job, d'un Jacob. Elle ne peut pas retourner sans avoir accompli la mission. Et certain Jacob était là. Vers la nuit libérée, la parole est venue. Vous voyez cette écriture? Un homme est venu. Après, un homme l'a appelé ange. Et cet ange-là, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, la parole voulait partir. Oh, tu avais une erreur. Qui t'avait dit de venir ici? Tu ne peux pas venir ici, retourner. Voilà, ça va accomplir la mission. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de déposer la foi. Nous créons la foi en vous. Vous devez d'abord comprendre la mission de la parole dans votre vie. Amen. Donc Jacob, c'est un homme. Jacob, c'est tout un peuple. C'est pourquoi le prophète dit la parole, autrement dit, l'ange ne peut pas venir chez un peuple et retourner sans avoir accompli la mission. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez cette erreur? La parole venir chez moi, c'est une erreur. Vaut mieux qu'elle ne vienne pas. Voilà. Mais il ne fallait pas que la parole vienne vers moi. Mais elle est venue vers moi. Parce que la parole a ses caprices. Voilà. Vous voyez ça? De la même manière, un jour, un homme était assis. La parole a Amen. Et si nous décortiquons Ésaïe 55, voilà. Quand certaines personnes lisent ça en français, la parole est venue. Mais nous nous expliquons d'où ça vient. Et cette parole-là parlait de qui? C'était un homme. Vous voyez, un homme était assis. C'était cet homme-là que vous connaissez. Il s'appelait Abraham. Que Dieu vous bénisse. Et il était assis sous les chênes, comme le frère disent. Et il était assis, lui n'a pas demandé à la parole de venir. Voilà. Il n'a pas demandé. Lui est assis. La parole a fait une erreur. Tout seul. C'est pourquoi cette parole-là, ce n'est pas vous qui m'ont choisi. Non. C'est moi qui vous ai choisi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui vous a choisi. Est-ce que vous voyez ça? Lui était assis calmement. Il faisait ses trucs. Il ouvre ses yeux. La parole est venue. Il voit la parole venir. Vous voyez ça? Cette parole, c'est un homme toujours. Quand Jésus dit, la parole ne peut pas venir et retourner. Autrement dit, cet homme-là ne peut pas venir chez toi, dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, et retourner sans avoir accompli la mission. Non, on ne laisse pas. Alors il faut comprendre que Abraham c'est tout un peuple. Jacob c'est tout un peuple. Peuple d'Israël. Un prophète c'est tout un peuple. Est-ce que vous voyez ça, frère? Je suis en train de déposer la foi de la parole. Parce que nous voulons que tu comprennes que tu es un heureux. Parce que la parole est venue vers toi. Et comme elle est venue vers toi, c'est une erreur. Il ne fallait pas qu'elle vienne. Comme elle est venue, elle ne doit pas rentrer sans avoir accompli la mission. La parole vient chez Abraham. Maintenant, la parole dit non, je pars.
Abraham dit non, comment tu vas partir? Toi, quand tu marches avec un colis. Comment tu vas? Oh non, je n'ai pas dit, tu ne parles pas. Est-ce que vous voyez ça? La même chose aussi. C'est pourquoi, vous voyez cette parole-là? Oui, Jésus dit, ceux qui lui appartiennent gardent sa parole. C'est-à-dire, il retient sa parole. Il garde, il ne laisse pas la parole partir. Non, pour laisser la parole partir, il doit d'abord accomplir sa mission. Par exemple, moi, je suis une fille de Dieu. Je fais les avortements, par exemple. C'est l'exemple que je donne. Mais nous allons décortiquer ça. Je veux pas un enfant. Mais non, ça ne peut pas être comme ça. La parole était venue. Quand la parole est venue, la parole a dit que chez vous, il n'y aura pas de femmes stériles. Amen. Mais comment pourriez-vous me dire que, par exemple, à moi, que non, je vais rester comme ça? Non. Non. Cette parole, c'est lui qui est venu vers moi, qui m'a dit que tu ne seras jamais stérile ou tu as resté dans l'avortement. Mais tu ne peux pas rentrer si je n'ai pas encore, tu n'as pas encore accompli cette chose-là. Donc c'est moi ici, je vais mettre au monde. J'aurai l'enfant. Cette année, j'aurai l'enfant. C'est comme ça que ça se passe. D'abord, nous allons décortiquer ça pour la meilleure compréhension. Mais regardez aussi, même Jacob, quand l'ange est venu, l'ange voulait partir. Jacob dit, tu ne parles pas. L'ange dit, laisse-moi. Parce que ça peut arriver que si la prophétie tarde. Amen. Amen. Même si elle est tarde, retiens. Elle s'accomplira certainement. Parce qu'elle est déjà venue vers toi. Et toi, tu es une heureuse ou un heureux. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est comme ça que vous devez retenir la parole. Quand Dieu dit dans sa parole, il prononce quelque chose. Ceux qui ont connu Dieu savent qu'il est toujours fidèle à sa parole. Et savent qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quel qu'en soit le problème et la situation que tu as, quel qu'en soit, dis-toi que le fait que je suis sur ce chemin ici, j'ai pris dans cet homme ici. Donc, je sais bien que c'est toutes les promesses de la Bible est pour moi. Et ces promesses ne peuvent en aucun cas être anéanties. Je vivrai cela avant que Christ revienne. Je sais si vous comprenez. Mais nous avons essayé d'élever la foi d'une autre façon, et même dans nos prières pendant le mois de juillet. C'est le mois de juillet. Mais je voulais vous faire voir que le même Dieu crée l'homme, qui connaît l'homme très bien, en le créant, il a dit il est parfait, il est bon, tout consort. Après, il se rend compte que l'homme est méchant. Il prend la décision de détruire toute chair. Amen. Cette parole est vraie telle que j'ai présenté ça. Aujourd'hui, je vais ajouter des remarques très importantes dans tout ce que j'ai présenté le dimanche. Il dit toute chair. Et quand je dis toute chair, c'est sans exception. Amen. Parce que c'est déjà sorti de sa bouche. Toute chair. Or, Noé était aussi une chair. Et quand Dieu dit toute chair, y compris Noé. Amen. Ça, c'est l'esprit prophétique. La manière de saisir les choses. Il ne peut pas dire toute chair, sauf Noé. Non. Il a dit toute chair, y compris la chair de Noé et la chair de ses enfants. Amen. Amen. Et il décide de détruire maintenant toute chair.
Après la destruction, avant d'avoir la destruction de toute chair, Dieu va dire, comme je vous ai dit, il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, suivez très bien, que Noé et ses enfants et sa femme trouva grâce. Non, non. Il dit Noé seul. Amen. C'est Noé. Pourquoi Noé seul? Parce que c'est là où il faut se poser des questions. Nous voyons dans l'arche, Noé entra avec ses fils, entra avec sa femme. Vous voyez? Mais, or, selon la parole du Seigneur, dit que Noé trouva grâce. Pourquoi Dieu n'a pas dit Noé et ses enfants et sa femme trouva grâce? Il y a le pourquoi et c'est là. Parce que Noé, homme, était une chair qui pouvait aussi être détruite. Mais il dit, tu fais l'arche. Comme nous avons vu avec vous l'arche, Noé c'est quoi? Il dit, il trouva grâce. En réalité, Noé entre dans l'arche. Dieu lui dit, quand il fallait entrer, il est entré, lui et ses enfants. Quand vous lisez le prophète Pierre, Pierre dit qu'ils étaient au nombre de 8. Vous comprenez? Ils étaient au nombre de 8. J'espère que c'est ça. C'est dans 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 1 et chapitre 3, verset 21. C'est le passage qui nous intéresse pour vous introduire dans notre sujet concernant la délivrance, les guérisons et parler ces choses. Bien aimé, vous allez vite parce que nous avons le compte des yeux. 1 chapitre 3 verset 21. C'est ça? Il dit les 8 qui étaient sauvés, c'est ça? Oui. Commence à partir du verset. Donc c'est 1 Pierre chapitre 3. Verset 20. Non. La Bible parle de 8. Verset 20. Tu peux aller un peu. Oui. Après le verset 20 jusqu'au verset 21. Allez-y bien. Sois un peu rapide, frère. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 21. Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, docteur. Alors, la Bible dit que 8 personnes, ici c'est le prophète Pierre qui parle. Il dit 8 personnes furent sauvées dans cette eau-là. Amen. Amen. Et cela crée une grande confusion. Quand vous prenez Genèse chapitre 1, le Seigneur, plutôt Genèse 6 et 7 que nous avons lu, le Seigneur dit à Noé, c'est Noé qui trouva grâce. Mais dans l'arche, la Bible dit que 8 personnes. Or, nous avons essayé de voir ensemble que les 8 c'est 1. Amen. 8 c'est 1. Amen. Nous avons essayé un peu de comprendre comment les 8 c'est 1. Parce que d'abord, 1, la femme de Noé est égale à Noé lui-même. La Bible dit, le jour de la création, Dieu a pris une partie de l'homme. Amen. Amen. Donc, 1 plus 1 est égal à 1. Ça, vous le savez. De 2, Dieu a fait 1. Vous êtes d'accord avec moi? Déjà, nous voyons que donc, la femme est dans l'homme. Maintenant, les fils, vous connaissez bien que c'est le sang de l'homme. Je sais si vous comprenez. Donc, les fils,
c'est l'homme. C'est pourquoi je vous ai dit, dans Jean chapitre 17, prière sacerdotale, Jésus a dit, et toi et moi, afin que nous soyons Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ils sont sortis de moi. Même les fils sont sortis. Tes enfants sont sortis de toi. Alors, il faut aller lire maintenant Hébreu. La Bible dit que les Lévis, Hébreu chapitre 7, les Lévis qui étaient encore dans le rêve d'Abraham, donc tes enfants, donc, est sorti de toi. Donc, ils sont toi. C'est pourquoi nous sommes de Jésus. Comme je vous dis. La Bible déclare, pour encore confirmer ce que je vous dis. Il y a que le prophète Paul qui a bien confirmé aussi. Il dit, nous sommes tous les membres du corps de Jésus. C'est-à-dire, toi, tu es le bras, moi, je suis le pied, l'autre, il est disons l'oncle. Donc, nous tous, nous composons un seul homme qui s'appelle Jésus. Si vous comprenez. Ça veut dire les fils, ce sont aussi des parties du corps de l'homme. Amen. C'est ça. Tel que tu es là, tu es une partie du corps de ton père. Amen. Et ta mère est partie du corps de ton père. Et ceux qui parlent de l'émancipation n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Ceux qui parlent de l'égalité de l'homme et la femme, que Dieu bénisse Jésus-Christ. D'avoir dit l'homme est le chef de la femme. Et nous tous, nous avons comme chef Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? En réalité, dans l'âge, il n'y avait qu'un seul homme. Et quel est cet homme? Dans l'ancien, il y avait 8, il n'y en avait pas 8. C'est un langage de Dieu. Les gens qui restent en lisant ont besoin de l'évangile éternel. Pour venir leur expliquer le 8 est égal à 1. Mais comprenez comment ça se passe. Dieu crée le premier jour, crée le deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, Dieu se reposa. Amen. Mais il n'y avait plus à prier. Maintenant, s'il veut faire quelque chose, oui. Amen. C'est ça. Amen. Donc, quand on dit 8 est égal le premier jour. C'est pourquoi dans le jour, dans la semaine, il y a 7 jours. Vous voyez? On commence lundi. Hein? C'est comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jusque. Donc on commence dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi. Ça fait 7. 8e, c'est le premier jour. C'est encore un dimanche qui commence. C'est pourquoi dans l'âge, il n'y avait qu'un seul homme. Et cet homme-là n'a pas connu la mort. C'est ça le problème. Cet homme-là, là. Donc, je répète encore. Dans l'âge, il y avait les animaux. Impies et pires. Tous ces animaux étaient des noms. Tous ces animaux étaient des noms. Et cet homme-là était lui-même l'animal le pire et impire. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui ne comprennent pas, donc c'est-à-dire que l'animal, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a vu un homme venir. Lui n'a pas vu un homme. Il a dit voici l'animal. Voici l'agneau. Cet agneau-là, Jean-Baptiste a vu l'agneau. Et cet agneau avait comme mission de détruire le péché du monde. Nous allons voir ça pour vous faire comprendre que mon frère et ma soeur, Dieu a déjà dit jamais tu seras encore détruit. Nous allons vivre cette alliance-là qui va te faire voir que personne encore doit te condamner, ma soeur. Tu peux obtenir tout ce que tu veux auprès de ton Dieu à laquelle tu as cru. Et l'essentiel que tu acceptes. C'est ce que nous allons expérimenter.
Il ne faut pas dire, non, 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 nous voulons que c'est moi ici. Nous voulons défier Dieu. Si tu n'as jamais défié Dieu, l'occasion est de le défier. Mais Dieu aime quand il est défié. Quand tu le mets défi, Dieu est content. Vous savez, des fois, il faut lui dire non. Pourquoi? Des fois, il faut lui dire non. Il y a des gens qui peuvent dire non à Dieu. Non. Jonas a dit ça. Jonas a dit, mais non. Mais non, parce qu'il n'est pas seulement notre Père, c'est ton ami. Un ami, on discute avec lui. Il a dit, je ne vous appellerai plus. Maintenant, vous êtes mes amis. Quand un ami fait des choses qui ne sont pas à ton goût, je peux lui dire, mais non. Non, ami, non. Prends Dieu comme ton ami et fais-lui confiance. Tu verras comment les choses vont changer. Il ne faut pas dire, oh non, j'ai tout fait, mon frère. Non, non, non. Donc, oubliez. Vois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et en sortant, je ne m'étais pas au monde, je vais mettre au monde. Les choses ne marchaient pas, ça marche. Le travail, ça marche. Nous voulons la folie maintenant. Nous voulons expérimenter la folie de cet animal. Remarquez que dans l'arche, ce n'est pas moi qui dis que Noé était un animal. Non. Quand on dit qu'il y avait dans l'arche les animaux impies, les oiseaux, Dieu c'est un oiseau. Dieu c'est un oiseau. Encore un oiseau impie aussi. Quand vous lisez dans la Bible, il y avait l'aigle, on appelait l'oiseau impie. Vous voyez? Il y a l'oiseau impie dans la Bible. C'est pourquoi je vous ai dit, ce jour-là, dans Jean chapitre 6, comme on a parlé avec vous concernant les porcs, que nous allons toucher pour comprendre, parce qu'il y avait des boucs. Il y avait un bouc vivant qu'on laissait vivant et un bouc qu'on allait chasser. Nous avons vu le bouc qu'on a chassé. Mais les boucs vivants, on n'a pas touché. C'est ce que nous avons touché, les boucs vivants. Et pourquoi ils étaient à deux? Vivants, le bouc vivant et le bouc d'Azazel, des mauvais qu'on a chassés dans le désert. Toutes ces choses ont une grande explication qui va nous introduire. Parce que je vais, ma soeur, si on va parler de la foi, c'est toi. Nous voulons que la journée des témoignages que nous allons organiser, il ne faut pas nous dire, moi, quand j'étais pendant qu'on a prié, regardez ce que Dieu a fait. Amen. C'est ça, palper notre Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans l'arche, il y avait l'animal, c'est Noé toujours lui-même. Donc, dans l'arche, il n'y avait qu'un seul homme. Vous voyez? Il a fallu maintenant que l'arche vomisse. Voilà. Pourquoi l'arche allait vomir? Parce que l'arche n'était pas retenue. Je vais vous parler de l'homme Noé qui était dans l'arche. L'homme Noé qui était dans l'arche, il était seul. C'est pourquoi il était la seule personne qui a été trouvée digne. Amen. Ça. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ce n'est pas Noé là. La seule personne qui a été trouvée digne et que la mort n'avait pas le pouvoir sur lui. Amen. Quel est ce tout? L'autre Noé a été ivre. Ivre, il a fait l'inceste. Et puis il est mort. On connaît même là où il a été enterré. Il n'est plus ressuscité. Mais quel est ce Noé là? Véritable. Que le monde entier était méchant. Le monde entier trouvait la mort. Mais lui, la mort ne pouvait pas. Épargné de la mort. Toi, tu crois que c'est Noé là? Le Noé là? Non, c'est pas ça. C'est un autre Noé. Ces choses annonçaient les choses à venir. Connaître le vrai Noé. Donc, c'est-à-dire que la mort, il a échappé la mort là. Mais quand on a dit qu'il est mort, comme je vous ai dit,
Parce que lui dormait. Quand il était dans l'arche, c'était le sommeil. Donc, on lui a fait une idée. Qui ne sait pas ça? Parce que l'arche, je vous ai dit que l'arche, c'était le poisson. Le poisson de Jonas. Amen. Jonas dans l'arche. Il n'est pas mort. Donc Jonas dans l'arche, il n'est pas mort. Donc les poissons. Quand tu trouves les gens, on dit que j'ai plus le temps de parler du poisson. Moi je parle dans l'arche. Qui était dans l'arche? Ce n'est pas Noé. C'est lui qui, ce n'est pas Noé l'homme. Noé l'homme était tout cher, il fallait qu'il meure. C'est quand même cette parole s'est accomplie. Un jour il est mort. Mais celui qui était dans l'arche, qui dormait, c'était le poisson en question. Il y a un élément que je vais vous ajouter. Cet élément, il n'y a que vous. Que Dieu fait grâce de voir. Amen. Il n'y a que vous. Vous savez ces choses, ça vous appartient. Amen. Nous avons la chose, on n'a pas besoin de crier. Ça crie d'elle-même. Amen. Noé, qui était dans l'arche, en réalité, c'était l'homme, c'était Jonas. Noé, son nom, c'est Jonas. C'est Jonas. Et Dieu a appelé les poissons terre. Dieu a appelé les poissons terre. Ce jour-là, quand il dit le miracle, nous sera donné auquel autre. Si ce n'est que le miracle de Jonas, c'est-à-dire les poissons de la terre. Est-ce que vous voyez? Les poissons, c'est-à-dire quand on dit, c'est pourquoi Pierre dit, quand vous voyez qu'il est mort, lui il n'est pas mort. Non, il est allé parler aux poissons. Aux oiseaux, parler aux animaux impies. Donc quand Noé était dans l'arche, il prêchait. Il prêchait. C'est pourquoi Pierre dit, quand on dit que Jésus est mort, comment il pouvait mourir? Lui qui a dit que Lazare dormait, comment il pouvait mourir? La mort ne pouvait pas le toucher. Mais on dit que Jésus est allé. Est-ce que vous voyez? Quand on dit qu'il est mort là, qu'il était dans la tombe là, il est allé parler aux animaux impies qui devraient sortir avec lui. C'est ça. Nous allons voir sortir avec lui. Parce que pourquoi la Bible dit qu'en sortant, Noé est sorti avec ses enfants, avec sa femme. Dans ta tête, tu crois que ce sont les femmes ici. On va comprendre quelles sont ces femmes qui sont sorties avec Noé. C'est ça, si vous comprenez. C'est pour vous dire que l'arche, c'était la tombe. L'arche, c'était la tombe. Et celui qui est à l'intérieur s'appelait le vrai Jésus. C'est Jésus le vrai Noé que la mort ne pouvait pas toucher. Mais quand Jésus était là, que la mort ne pouvait pas toucher, en lui, il y avait des gens. En lui, il y avait des gens. Vous comprenez ça? Dans ses mains, tu étais là. Tu étais là dans ses mains, toi. Tu étais là. Tu ne sais pas où tu étais. Oh, que Dieu bénisse ceux qui ont écrit la Bible. Que Dieu me bénisse vraiment. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des choses quand j'en parle. Quand nous voulons toucher ces choses, entrer dans ça, voilà, on risque d'aller directement. On oublie déjà d'air. Mais nous devons être quand même respectueux. Et remarquez que c'est la lâche. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit ces choses. Ceux qui ont écrit. Un frère bien-aimé. Donc, toi, tu dois savoir où tu es. Tu n'es pas n'importe qui. La mort n'a pas le pouvoir sur toi. La pluie qui détruit, la déluge, n'a pas le pouvoir sur toi. Mais je vais vous expliquer, que Dieu me fasse grâce de mercredi, ce qui était la déluge.
vous allez comprendre encore des choses qui sont cachées là derrière. Et c'est profond. Mais on dit Noé est sorti, parce que Noé était seul. Sa femme est sortie, ses enfants sont sortis. Avec lui. Ça veut dire que la mort n'a pas eu le pouvoir sur ces enfants-là. Parce qu'ils étaient en. Amen. Toi, tu es un peu. Sorcier, fétichier, marabout, les mauvais sorts, les mauvaises langues, n'a pas le pouvoir sur toi. Amen. Crois ça. Dis je crois. Parce qu'il y a ceux qui pensent que, oh non, ils existent. Ah non, ils n'existent pas, ils sont morts. Amen. Ils sont morts. Tu es seul avec Jésus. Amen. Sorcier, féticheur, ils sont morts. Amen. Tu es déjà. Mais toi, qui va venir t'ensorceler encore? T'as empêché ou non? Il fallait voir les gens d'écouter. Parce que quand ça ne marche pas, non! Commencez à dire je crois. Disons tous nous croyons. Non, pardon, nous croyons. Nous croyons. Vous avez honte de dire ça? Non. Nous allons crier nous croyons. Amen. Nous croyons, frère. Nous croyons que nous étions en lui. Il nous a épargnés de la mort. C'est pourquoi la Bible dit, quand il est ressuscité, vous voyez ça? Il est mort, nous sommes morts avec lui. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il entre dans l'âge pendant que les autres mouraient. Nous sommes entrés dans l'âge. Dieu appelle ça la mort. Or en réalité, on s'est promené. On s'est promené avec Dieu là-bas. On s'est promené. C'est le moment qui nous prêchait. Nous allons comprendre pourquoi Pierre dit les âmes qui étaient en prison qui allaient prêcher là-bas. Comme je vous ai dit, l'arche c'est le poisson. L'arche c'est le poisson, c'est la tombe. L'arche. D'accord? Et dans l'arche, il y avait qu'une seule personne. Je vais vous donner quelque chose pour vous. Voilà. Encore pour l'arche. On en a besoin. Ça, s'il y a qu'il faut. Je sais que c'est pour vous. Amen. Amen. Quand des fois on parle de ces choses, mes frères, l'évangile éternel, des fois on n'a pas faim. C'est ça. On n'a pas faim. On oublie des fois, mais merci pour cet évangile. Amen. Que Dieu bénisse l'ange qui a apporté cet évangile. Parce que ce n'est pas un individu. Amen. Que Dieu bénisse cet ange. Amen. Ce jour-là, nous allons lui dire merci. Amen. Parce que nous avons vu. Amen. Mais regardez encore notre témoignage qui je vais finir avec. Un jour, il a aimé ces garçons. Noé, aimé. Jonas, c'est toujours, tout ça c'est son surnom. C'est lui toujours. Alors un jour, il est parti avec ses parents, papa et maman. Ils sont partis dans les temples. Voilà. Et se voyaient, papa et maman. Nous allons voir les deux là. Et le roi. Ils sont partis dans les temples. Après, à un moment donné, c'était le retour. Au retour, ils se sont rendus compte que il n'est pas là. Ce n'était pas leur fils. Ils se sont rendus compte qu'il n'est pas là. Mais comment vous pouvez aller avec les enfants? Et puis vous commencez à partir. Donc vous vous dites que non, peut-être il est là. C'est lui qui les a donné l'esprit d'oubli. Parce que lui distribue ses esprits. Comme il avait distribué ça, à qui? Joseph dans la prison. Donc Joseph dans la prison, il a dit, je t'ai aidé. Quand tu vas rentrer, souviens-toi. L'homme était vraiment bon. Il allait se souvenir. Mais comme le moment n'était pas encore, donc il fallait attendre le temps au bon. Dieu prend l'esprit d'oubli. Il met dans ses mesures. Joseph a mené la haine inversée. Les gens ne sont pas reconnaissants. L'homme n'est pas reconnaissant. Voilà. Mes frères, ne t'inquiète pas. Quand tu fais le bien pour les gens, et que demain les gens ne sont pas reconnaissants, s'attaque de toi, te cherche à t'humilier, oublie ce que tu as été, ce que tu es pour eux dans leur vie. Ne t'inquiète pas. Un seul homme est reconnaissant. Il se souviendra de toi. Quand les gens ne se souviendront jamais de tout
bons souvenirs que tu as été avec eux. Quand les gens ne se souviendront jamais de tout ce que toi tu as fait pour eux. Ne t'inquiète pas. Regarde au ciel. Amen. Il y a quelqu'un qui se souviendra. C'est pourquoi ce jour-là, lui, c'est souvenir. L'Éternel des armées. Et là, il oublie. Et c'est normal qu'on ne sait pas. Amen. Moi, vraiment, la Bible dit, il faut toujours faire le bien. Il ne faut pas dire, je ne ferai plus le bien parce que les hommes, vous voyez, l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Moi, je fais des choses pour les gens. À partir d'aujourd'hui, t'inquiète pas. C'est Dieu qui a placé l'esprit d'oubli. Quand quelqu'un n'est pas reconnaissant vers toi, loue l'Éternel. Laisse cet homme. Il ne faut pas l'haïr. Ne parle pas le mal de cet homme. Continue le chemin. Un homme se souviendra de toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il se souviendra de toi. L'homme humain, un être humain, mais quand même mortel, c'est rare qu'il se souvienne. Il a la capacité d'oublier et de te mépriser, de t'haïr, de devenir ton ennemi. Mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Et regarde au ciel, il s'occupera de toi. Et Dieu me l'oublie. Et à un moment donné, Dieu retire l'esprit d'oubli. Amen. Il faut lire cette écriture. Il est où? Il a disparu. C'était durant 3 jours. C'était là. Il faut bien lire ce verset. Il est là disparu durant 3 jours. Encore un peu de temps. Vous ne me verrez plus. Après, vous me verrez. Encore un peu de temps. Vous ne me verrez plus. Donc, ils ont commencé à chercher. Il est resté. La Bible dit qu'ils ont fait 3 jours. C'est après 3 jours qu'ils l'ont vu. Cette disparition, c'était la tombe. Cette disparition, c'était encore la tombe. C'était le poisson. Quand on le cherchait là, la Bible dit, il était au temple. En train d'enseigner le temple. Lui, il était au temple. Durant 3 jours, il était au temple. C'est pourquoi il a dit, je proche aujourd'hui. Je proche éternel. Et 3e, vous allez le voir. Dieu vous bénisse. Voici les cantiques, une production de l'église de Saint. Chanter, c'est croire en Jean-Baptiste, car les cantiques est une prophétie. De ce fait, l'œuvre couchée sur ce support est un don de Dieu. Elle ne peut être ni vendue, ni commercialisée. Par contre, sa copie et sa reproduction sont permises, libres et gratuites. Dans les jardins